Bienvenue sur l'expressiontabcom.fr, le portail de la communication et du management. Sticky Ads TV est la régie vidéo des grands groupes médias, experte dans la diffusion de publicité vidéo multiformat et sur tous les écrans connectés. Pour nous parler de ce nouveau usage, nous recevons Hervé Brunet, PDG et cofondateur de Sticky Ads TV. Bonjour. Bonjour Topcon. Alors, avant de nous parler plus en détail des solutions et des technologies, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Sticky Ads TV? Oui, bien sûr. Donc, Sticky Ads est une régie publicitaire digitale spécialisée dans la vidéo qu'on appelle in-stream, c'est-à-dire l'incrustation de publicité dans le flux. On a copié en fait le modèle télé où avant de regarder un programme, vous avez de la publicité et après l'avoir regardé, vous avez de la publicité. Et on est capable d'incruster la publicité sur tous les écrans. Donc, le PC, le mobile, les smartphones, les tablettes et les téléconnectés. D'accord, donc on a vraiment un panel très large de supports pour la diffusion vidéo. L'idée est de toucher les internautes ou les télénautes ou les vidéonautes là où ils consomment de la vidéo. Donc quel que soit l'usage qu'ils font de la vidéo, quel que soit le device à partir duquel ils consomment de la vidéo. Donc aussi bien chez soi qu'en mobilité. Aussi bien chez soi qu'au travail, en mobilité ou sur une tablette également, absolument. Et l'idée étant de toucher les individus au bon moment sur le bon device. Alors quand on parle de multiformat, c'est quoi exactement? C'est pas juste les écrans connectés? Absolument. Donc nous, on se qualifie comme une régie multiformat et multi-écran. L'idée est d'avoir des formats publicitaires digitaux qui répondent à des objectifs annonceurs. Donc les annonceurs sont nos donneurs d'ordre, sont nos clients. Certains formats ont pour objectif d'aller toucher un maximum d'individus, d'autres ont pour objectif de créer de l'interactivité et de l'engagement avec les internautes, d'autres ont pour objectif de générer du trafic sur le site web de l'annonceur. Alors ça se présente comment un format qui veut générer du trafic? C'est quoi la différence avec celui qui veut mettre de l'interactivité? Alors celui qui va générer du trafic, l'idée est d'attirer l'internaute à aller consommer plus d'informations sur le site de l'annonceur. Donc on va rajouter par exemple un petit ticker, donc un logo et un message plus d'informations qui incite l'internaute à cliquer sur cette bannière pour aller sur le site de l'annonceur. Ça, c'est le cas de génération de trafic. Le cas de plus d'interactivité, typiquement, vous avez un annonceur dans le domaine de l'automobile qui vient de lancer un nouveau véhicule. Vous créez un pré-roll pour cela et quand vous cliquez sur le pré-roll, à l'intérieur s'ouvre un mini-site vidéo et vous pouvez consommer d'autres vidéos qui vont vous montrer par exemple l'intérieur de la voiture, l'extérieur, ou vous permettre de trouver le revendeur le plus proche de chez vous. D'accord. Alors comment ça fonctionne? Comment, quand un annonceur fait appel à vous, comment ça fonctionne pour lui pour arriver sur, un, avoir tous ces formats et deux, de choisir les écrans? Alors, ce qui va se passer, c'est que l'annonceur va briefer son agence média et l'agence média va nous briefer. L'idée va être de garantir qu'on est capable de toucher le maximum d'individus sur tous les écrans. Je vais vous donner quelques chiffres et ça va peut-être vous aider à répondre à cette question. Aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus de 40 millions d'internautes qui consomment du web sur PC ou Mac. Il y a également 10 millions de foyers qui ont une box ADSL chez eux. Et sur ces 10 millions de foyers qui ont une box ADSL triple play, il y a 7 millions de téléviseurs effectivement connectés. Ces téléviseurs peuvent être des téléviseurs de votre grand-mère et ils vont être connectés à Internet à travers la box Freebox, Livebox, SFR Box et autres. Donc ces téléviseurs permettent de consommer de la vidéo à la demande en replay et on va être aussi capable d'incruster la publicité ici. Donc l'intérêt pour l'annonceur, c'est de garantir que par exemple, en journée, on va toucher les internautes sur le web, en mobilité sur le mobile et le soir, en télé de rattrapage sur l'écran télé. Donc ça va être typiquement un brief annonceur, c'est d'avoir la meilleure couverture de mon audience sur toutes les tranches horaires en fonction des usages. Mais pour vous, c'est quand même, il y a un défi technique parce que, enfin, j'imagine que diffuser sur une télé ou diffuser sur un mobile, ou même déjà entre un PC et un Mac, il y a quand même des différences. Alors, le flash étant pas forcément très bien supporté chez l'un. Effectivement, en fait, on résout deux problèmes. On résout un problème technique qui est la prolifération des devices qui amène une complexité technologique, chaque device ayant ses propres contraintes. Donc vous avez iOS pour l'iPhone, vous avez Android pour les Android, vous avez tous les fabricants de télévision qui ont leur propre operating system, vous avez ensuite les opérateurs, le Mac, le PC. Donc nous, on a développé une technologie propriétaire qui permet
d'incruster de la publicité, quel que soit le device. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de développer notre propre technologie, parce qu'il n'y a pas de technologie sur le marché qui sache faire cela. Donc là, on résout un challenge technique, et puis ensuite, on résout un challenge marketing pour les annonceurs, puisqu'on est capable de toucher leur audience, quel que soit le device. L'enjeu pour les annonceurs, c'est de pouvoir toucher n'importe quel individu au bon moment dans la journée sur le bon device. Alors, sans rentrer dans quelque chose de trop technique, comment on fait pour avoir finalement un modèle unique qui va s'adapter à tous les supports? Alors, on a défini en fait un ensemble de KPI qui sont les mêmes quel que soit le device. Donc on est capable de définir que le nombre de vidéos vues, donc le nombre de publicités qui ont été diffusées quel que soit le device. On est capable, quand le device le permet, de remonter le taux de clic. Donc combien d'individus ont effectivement cliqué sur la publicité. Donc en plus, il y a quelque chose d'héroïste dans Absolument. la publicité. On est capable de savoir si la publicité a été vue en intégralité, et ce, quel que soit le device. Et c'est important, c'est une métrique importante pour l'annonceur. Donc suivant les objectifs de l'annonceur, typiquement si un annonceur veut privilégier la visualisation de sa publicité, on va plutôt diffuser sur l'écran télé, parce qu'on sait qu'en télé, les gens zappent pas, même en télé consommée à la demande. Donc la vidéo consommée à la demande sur l'écran télé, les gens n'ont pas l'habitude de zapper. A contrario, si vous voulez avoir un taux de clic élevé, vous serez plutôt sur le mobile ou sur les tablettes, parce que la proximité avec l'écran fait que les gens interagissent plus. Et ça, on est capable d'optimiser dynamiquement, suivant l'écran, l'objectif de la campagne. Alors quand un annonceur vous arrive et vous donne sa publicité, comment on incruste les publicités en pré-roll Alors on le fait dynamiquement, c'est-à-dire que vous êtes un individu, vous allez arriver sur un site web. Je prends par exemple le site de Direct8, qui est un site d'une chaîne télé. Vous voulez revoir Direct Auto en replay. Eh bien, vous allez cliquer sur la vidéo Direct Auto, elle va se lancer, à ce moment-là, on y incruste une publicité. Ensuite, si vous allez sur Direct8 mobile, vous voulez revoir, je ne sais pas, une émission culinaire, eh bien, vous cliquez sur cette émission culinaire. Au moment où vous allez lancer la vidéo va se lancer, on va y incruster une publicité. Et la même chose, quel que soit le device, c'est le même principe. D'accord, c'est pas une pub qui est déjà pré-incrustée. Non, ça arrive... elle est différente pour chacun des individus, puisqu'on est capable de cibler. Et l'idée aussi, c'est de garantir qu'il n'y ait pas une lassitude de la part de l'internaute. Donc on est capable d'introduire une forte rotation publicitaire. Donc l'internaute est exposé à des publicités différentes à chaque fois qu'il va visualiser une vidéo. Ça permet d'avoir aussi une meilleure réponse publicitaire pour l'annonceur. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour d'expérience de quelqu'un qui a fait appel à vous? Est-ce que ça lui a apporté, je sais pas, on a cité Direct8 ou peut-être quelqu'un d'autre? Alors, pour les supports, donc pour les sites web, nous, on leur apporte de l'argent parce qu'on leur achète de l'espace. On a un intermédiaire en fait entre les éditeurs et les agences médias. Donc pour Direct8, on leur apporte de l'argent. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, avant qu'ils ne commencent, ils ne monétisaient pas du tout leurs vidéos. Aujourd'hui, on est capable de remplir, ils ont à peu près 10 millions de vidéos vues par mois, et on est capable de remplir cet inventaire de vidéos vues avec des publicités à hauteur de 85-90%, donc ce qui est très conséquent, ce qui leur génère un revenu intéressant. Et pour les annonceurs, le retour il est très intéressant parce que c'est l'un des rares formats sur Internet, ou en général d'ailleurs, qui est demandé par l'internaute. C'est-à-dire qu'une bannière par défaut s'affiche sur un site web au moment où le site se charge. Ici, c'est uniquement lorsque l'internaute décide de voir une vidéo que la publicité est proposée. Et donc, on a des taux de mémorisation qui sont très bons. On a des taux de clics qui sont aux alentours de 10 à 20 fois supérieurs aux bannières traditionnelles sur le web. Donc, c'est considérable. Et on observe aussi que les vidéos sont vues en général dans leur grande majorité. Il y a à peu près 85% des internautes qui voient les publicités à 100%. Donc la mémorisation publicitaire est très bonne. Il y a eu des études menées par Cara qui montrent que la publicité sur le web et sur les devices connectés est mémorisée plus de 50% mieux qu'en télé. Donc c'est un véritable avantage pour les annonceurs. Alors Sticky Ads TV, si on se projette à moyen terme, ça va devenir quoi? Vous êtes déjà sur énormément de supports, enfin de devices.
vous avez un truc, enfin une solution multiformat. Comment ça, c'est quoi le futur? Alors, On y c'est est quoi, déjà. c'est quoi le futur? La société est assez jeune puisqu'elle a été fondée en décembre 2009, donc on a un peu plus de 2 ans. Notre ambition aujourd'hui, c'est de continuer à étoffer notre offre en nombre de sites web, donc de sites médias premium, de manière à pouvoir toucher un panel d'annonceurs de plus en plus large et répondre de mieux en mieux aux briefs des annonceurs. Et puis, une deuxième ambition, c'est l'internationalisation de la société. On est en train de réfléchir, au moment où je vous parle, à ouvrir un ou plusieurs pays en dehors de la France dans l'année 2012. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Hervé d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup, Alexis.